Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin et nous allons commencer avec les Verseaux. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas possible, hein. Vous imaginez le nombre de Verseaux sur Terre qui vivraient tous la même chose au même moment. Donc, faites preuve de discernement et surtout, vous ne prenez que si ça vous parle, ok ? Voilà, si ça vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème, ok? Mais c'est pas la peine de mettre des commentaires désagréables ou des choses comme ça. De toute façon, je les supprime, ok? Ici, c'est un espace de bienveillance, de compréhension, d'acceptation. Voilà, donc on y va tranquillement et on voit ensemble les énergies du mois de juin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir vos énergies générales, votre énergie générale du mois. Je vais vous sortir ensuite différents domaines avec le Rider-Waite, ok, et que je viendrai recouvrir avec le tarot vintage pour avoir un petit peu plus de précision. Et on terminera par une carte du souffle des Amazones, ok, je vous le montre. Le souffle des Amazones, Gabriel Sanchez. Je l'utilise pas très souvent, vous verrez, je vous laisse la surprise, ok. Donc je compte sur vous pour mettre le petit pouce sur la vidéo. Si le cœur vous en dit, vous vous abonnez, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais ça me ferait plaisir. Et puis, si vous souhaitez aussi une consultation avec moi, approfondir ce tirage et l'adapter à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, on est parti. Alors, pour vous les Verseaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale des Verseaux pour ce mois de juin? Alors, pour les Verseaux, pour les signes du Verseau, signe principal, ascendant, lunaire, quelle est l'énergie principale du Verseau? Ok, alors on a la papesse. Ok, ça vous va bien, je pense. Alors la papesse, tout est à découvrir sur ce mois-là. Vous faites preuve de patience, de sagesse, vous réussissez à percer des mystères, des secrets, des choses cachées. On peut dire que vous avez une trop grande réserve ou une trop grande discrétion aussi. Vous êtes peut-être timide, mais vous écoutez, c'est pour mieux écouter vos intuitions. Mais attention, la passivité peut entraîner des retards et de l'attente. Ok. Bon, écoutez, on va aller voir tout ça. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Bon, écoutez, je vais la mettre là. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Votre papesse est là. Ok, on y va. On va aller voir... Ah non, c'est vrai, j'avais dit que je la mettais là. Steph, comme d'hab. Oh. Alors, on va aller voir avec le Rider-Waite ce que vous réserve ce mois de juin. Alors, bon, écoutez, votre énergie principale, c'est la papesse. Alors, l'élément positif de votre mois, pour vous les Verseaux, quel est l'élément positif de votre mois de juin? Positif pour le mois de juin, l'élément positif de votre mois de juin. Valet de bâton. Ok. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur ce mois de juin pour les Verseaux. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 5 de coupe. Alors vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Vous, dans cette situation, comment vous réagissez? Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, comment est-ce que vous, dans cette situation, vous, dans cette situation, comment est-ce que vous réagissez, les Verseaux? Bon alors, s'il vous plaît, là, mes guides, je ne vais pas mélanger pendant 3 heures, merci beaucoup. Ah la papesse, ok. L'évolution future, on ira voir, ok. Le mat, yeah, c'est bien. Et le conseil pour vous, le conseil, cavalier de denier, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe, un 7 de coupe, un as d'épée et le battleur. Oh, ok. Bon, vous avez un lien particulier avec quelqu'un, là. Ouais, le 2 de coupe, on peut parler d'un lien particulier.
Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas fermé à ce qui vous arrive. Parce que le 7 de coupe représente le champ des possibles. Donc vous avez peut-être l'embarras du choix, peut-être sentimentalement. Bon, j'ai un nouveau départ, j'ai la communication là qui, voilà. C'est un nouveau départ plus clair, plus franc, plus sincère. Ou alors peut-être que vous allez trancher dans une situation et effectivement on a le battleur qui arrive. Ok, bon, le battleur c'est un nouveau départ. D'accord. Donc votre énergie principale du mois c'est la papesse. Donc je vous dis, voilà, tout est à découvrir. Vous faites preuve de patience, de sagesse pour vous percer des mystères, découvrir des choses, des secrets, des choses cachées, tout ça. Ok, donc l'élément positif de votre mois, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous dit que il est temps de passer à l'action, voyez. Il est temps de passer à l'action. Et hors la papesse, voyez, vous êtes dans la passivité, hein, qui entraîne des retards, de l'attente. Et là, on vous invite à passer à l'action avec le valet de bâton. Et parce qu'en fait, il y a certainement une situation autour de vous qui est un peu confuse, d'accord, et qui a besoin d'être cadrée. Ou quelqu'un qui a besoin d'être encadré. Valet de bâton, c'est ça, c'est un valet, c'est un nouveau départ, mais c'est pas tout à fait droit, quoi. Vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens et il y a besoin de mettre un cadre. Bon, l'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence, c'est un 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Vous allez devoir faire le deuil de votre passé, ok? Attention, ça veut dire qu'il y a certainement de la nouveauté qui arrive à vous, hein, parce que le valet, je vous dis, c'est de la nouveauté, ça a besoin d'être cadré. Et ça a besoin de quelque chose qui n'a rien à voir avec avant. Le 5 de coupe nous dit bien que le passé, c'est fini. Vous voyez, on est focalisé sur des coupes vides ici, qui ne vous apporteront plus rien. Et il va falloir aller explorer ces nouvelles coupes-là. Vous voyez, les coupes là, elles sont renversées, elles sont vides. Il n'y a plus rien à en tirer. Et il va falloir aller explorer ces coupes-là qui sont pleines, juste derrière vous. Donc c'est pour ça que on vous dit, ne vous attardez pas trop sur, voilà, prenez pas trop de retard sur quelque chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur, une histoire d'amour, enfin peu importe le domaine, d'accord? Et effectivement, vous dans cette situation, on vous retrouve en papesse. Vous voyez, c'est votre énergie du mois, et vous dans cette situation, vous y êtes, vous êtes là, vous êtes en papesse. Donc là, effectivement, il va falloir structurer les choses, cadrer les choses, et aller passer à l'étape suivante, d'accord? Effectivement, l'évolution future, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, les amis Verseaux. Il y a une situation là qui demande que vous preniez des risques, que vous osiez, que vous soyez un peu plus dans la légèreté, dans l'insouciance, pour prendre ce nouveau départ qui s'offre à vous. Parce qu'on voit bien ici, le mat, il porte l'arcane numéro 0. Donc, il y a eu une fin de cycle auparavant, et cet arcane majeur là nous dit que vous êtes entre deux cycles. Et on voit bien dans le dos de deck qu'on a le magicien qui arrive le premier des arcanes majeurs. Donc là, vous avez une... Oh, puis effectivement, il y a l'as de bâton juste derrière. Donc, ouais, il y a un retour de passion, il y a quelque chose. Ok. Alors, j'ai juste vu que j'avais une carte à l'envers ici. Hop. Donc là, effectivement, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, prendre des risques, vous jeter à l'eau dans une situation. Vous savez pas trop ce que ça va donner, mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Et le conseil, le cavalier des deniers, ok, c'est le plus lent des cavaliers. Donc on vous dit, prenez tout votre temps, ok? Parce que le cavalier des deniers, il prend son temps, c'est le plus lent des cavaliers. Mais en même temps, il y a quand même une certaine contradiction parce qu'on vous dit, je vous sens vraiment entre deux cycles, hein, les Verseaux, je vous sens vraiment un petit peu perdu. On vous dit, faites votre deuil. Le passé n'est plus et ne reviendra pas. Ok, vous avez un deuil à faire. Et en même temps, on vous dit, prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce deuil. Mais ne traînez pas trop quand même, ça ne doit pas durer 6 mois, quoi. Voilà ce que ça veut dire. Ok, bon, je vais chercher
des informations supplémentaires avec le tarot vintage. Alors, attendez, je remonte mes manches parce que... Alors, sur le valet des bâtons, s'il vous plaît. Sur le valet des bâtons. Des précisions sur le valet des bâtons. Ah non, je veux pas tout ça. Une par une, s'il vous plaît, les cartes. Sur le valet des bâtons. Ok, bon, eh ben c'est bien, parce que le 8 de bâton nous parle de choses qui s'accélèrent, ok? Il y a peut-être beaucoup d'activités, beaucoup de communication, beaucoup de passion. Les choses vont bouger, ok? Elles vont bouger assez rapidement. Donc, effectivement, ça va vous permettre de vous mettre en action et de passer à l'étape suivante, ok? Alors, sur le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, sur le 5 de coupe, non, j'en ai 3, j'en veux une, s'il vous plaît. Alors, sur le 5 de coupe, une carte sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. Ok, merci. Et vous voyez, on vous parle d'une relation d'amour. On l'avait dans le dos de deck tout à l'heure. On parle d'un lien d'âme, d'une relation très très forte que vous avez avec quelqu'un. Et on vous dit que ça ne sera plus jamais comme avant. Ok? Donc, il va vraiment falloir que vous passiez à l'étape suivante. Il faut que vous avanciez. Il faut que vous... Je ne sais pas quelle décision vous devez prendre, mais ouais, il y a un lien très fort avec quelqu'un et il faut que vous passiez à l'étape suivante. Voilà, c'est tout. Il faut faire le deuil du passé, ça n'existe plus. Ok. Alors, vous, dans cette situation, la papesse. Alors, sur la papesse, s'il vous plaît. Quelle évolution sur la papesse? Ok, c'est bien. Bon, vous vous mettez en action. Ok, le 3 de bâton nous dit que, voilà, ça y est, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose, peut-être d'un voyage, vous avez envie voilà, vous prenez un bâton, vous en laissez 2 derrière vous, vous avez choisi, vous avez décidé, vous prenez un bâton et vous avancez, vous y allez. Peu importe votre projet, votre envie, votre relation, peu importe, vous y allez, c'est bien, cool. Alors, sur l'évolution future, sur le mat. Sur le mat. Alors, précision sur le mat, cavalier de coupe. Ok, vous allez vous lancer et vous allez faire votre déclaration. Ou c'est une déclaration qui vient à vous? Peut-être, on peut inverser les énergies. Hein. C'est pour vous ou peut-être pour la personne qui est en face de vous. Puisqu'on a vu que ici, il fallait faire le deuil d'un passé, ok, pour voir émerger une relation, clairement. Et ici, on me dit que vous allez prendre le risque de vous lancer et de faire une déclaration, de faire une vraie déclaration. Ok, super. Et alors, sur le cavalier des deniers, eh oui, oui, on retrouve le 7 de coupe. Mais vous avez peur, vous hésitez. Le champ des possibles est ouvert. Donc, pourquoi vous prenez autant de temps pour vous affirmer et... Alors, je vais allumer parce que il pleut, je vous dis pas. Du coup, je suis dans la sombritude. Pardon. Donc oui, là, effectivement, le conseil, c'est voyez le potentiel qu'il y a pour vous. Hein. Prenez votre temps, étudiez toutes les possibilités, voyez le potentiel qu'il y a à aller faire votre déclaration. Ok, alors je vais continuer un petit peu. Alors, l'élément positif sur le valet de bâton et le 8 de bâton. Beaucoup de bâtons pour vous. Hein. Bâton, coupe, c'est bien. Alors, sur le valet de bâton et le 8 de bâton, s'il vous plaît. Alors, sur le valet de bâton et le 8 de bâton. Précision sur le valet de bâton et le 8 de bâton, s'il vous plaît. Eh oui, la mort. Ok. Et
On retrouve encore la grande prêtresse. On l'a 3 fois là. C'est vraiment votre énergie du mois, hein, ok. Alors là, je vais avoir une association d'arcanes majeures. Je vais regarder tout de suite. Oh, puis j'ai la réussite en d'autres decks. La mort nous dit effectivement que quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête et le passé est révolu, c'est terminé. D'accord. L'arcane mineur 5 de coupe, c'est l'extension de la mort. Ok. Donc quelque chose est terminé et ne reviendra pas. Donc là, effectivement, c'est pour cette raison peut-être que vous êtes un peu passif, qu'il y a de l'attente, qu'il y a du retard. Et vous êtes vous menez peut-être l'enquête. Hein. Alors, je vais aller voir cette association d'arcanes majeures, la mort et la grande prêtresse. Période peu propice aux accords, aux réconciliations, aux nouvelles rencontres affectives. Évolution professionnelle limitée, les projets sont retardés ou des difficultés à s'imposer. Une période financière délicate, difficulté pour redresser une situation déficiente. Transformation imposée, libération souhaitée, réflexion nécessaire. Bon, effectivement, on voit que vous laissez les choses se terminer comme ça, quoi. Alors, sur le 2 de coupe, précision sur le 2 de coupe et le 5 de coupe. Précision sur le 2 de coupe et le 5 de coupe. As de denier. Vous avez une opportunité à saisir, un cadeau. Il y a un cadeau, là, il y a une opportunité, il y a une somme d'argent, il y a quelque chose. Ok ? Donc là, effectivement, super énergie, As de denier, c'est un nouveau départ, c'est un As. Et il y a un cadeau, il y a de l'univers ou un cadeau physique, peut-être, que vous recevez quelque chose des mains de quelqu'un. Mais sinon, c'est quelque chose, l'univers qui vous donne un coup de pouce, quoi. Ok. Et le 3 de bâton et la papesse. Le 3 de bâton et la papesse. Sur le 3 de bâton et la papesse. Sur le 3 de bâton et la papesse. « 10 de bâton », effectivement, c'est un cycle lourd, pénible, qui se termine. Vous en avez lourd sur les épaules et il faut poser votre fardeau. Il faut le poser sur le bord du chemin, d'accord, pour aborder un as de bâton qu'on a vu tout de suite là. Il est là, il est dans le dos de deck, donc il va arriver. Ce sera sans doute pour le mois de juillet. Vous êtes sûrement très fatigués, les Verseaux, ok, limite dépression, burn-out, quelque chose comme ça, c'est fort probable. En tout cas, je sens, il y a vraiment une grande fatigue physique et psychologique. Vous êtes usés, en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, la mort, oui, le passé, c'est terminé, c'est fini, ça ne reviendra plus. Et ça vient en positif. Hein, donc, et là, vous, dans cette situation, vous êtes vraiment très fatigué de cette situation. Ok. Alors, sur le cavalier de denier, l'évolution future, le mat et le cavalier de denier, s'il vous plaît. Sur le mat et le cavalier de denier. Sur le mat et le cavalier de denier. Oh. Je vais aller la chercher si vous ne me la donnez pas. Hein. Sur le mat et le cavalier. Ok. Et voilà. Et bien oui, voilà, il faut que vous fassiez un choix. Ok. Et le choix, c'est de vous déclarer, tout simplement. C'est d'oser, vous allez devoir oser vous déclarer. Et les amoureux, c'est faire le choix du cœur. Ok. Il y a ce lien très fort, hein, comme on l'a vu avec cette carte ici, puisque le 2 de coupe est l'extension des amoureux. Il y a un lien très fort entre vous et il faut privilégier ce lien. Ok, vous devez faire le choix du cœur. Ok, alors, et sur le cavalier de denier, le 7 de coupe, et vous récoltez. Ok, le 6 de denier vous dit qu'effectivement, peut-être que vous donnez trop aussi, les Verseaux. Vous êtes peut-être trop attentionné, trop doux, trop gentil, trop généreux. Peut-être qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu ça et que vous exigiez quelque chose supplémentaire pour vous.
Ok, bon, alors je regarde. Ouais, vous voyez? Regardez ça. Regardez-moi ça. Voilà. Donc quand je vous disais que le 10 de bâton allait arriver un nouveau cycle, il arrive. Ok? L'as de coupe aussi. Donc il y a un nouveau départ amoureux, il y a quelque chose pour vous. Il faut vraiment vous mettre en tête que ne restez pas dans ces énergies passées. Le passé, il est derrière nous. Ok, et il faut avancer, coûte que coûte. C'est le but de notre vie. Donc là, effectivement, c'est ce que vous allez devoir faire avec le fou, le soleil. Je vais regarder dans les associations d'arcanes majeures. Effectivement, on voit que vous avez du mal. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de mal. Alors, le fou et le soleil. Alors, le fou et le soleil. Partage de sentiments affectifs, chaleureux et sincères, échanges épanouissants. Idées originales et compétences qui permettront d'atteindre la réalisation des ambitions professionnelles. Situation financière en amélioration confortable et rassurante. Bonne vitalité. Concrétisation de tous les projets favorisés. La lumière ouvre la porte d'un monde d'amour et de compassion. Waouh! Bon, eh bien écoutez, il va falloir que vous vous ouvriez un petit peu plus, mes chers amis, et que vous sortiez de cette énergie de la papesse que l'on retrouve par 3 fois. J'adore la synchronicité des cartes. Hein. Pour le coup, là, on insiste très fort. Alors, juste pour vous rappeler, d'accord? Je vais vous dire. La papesse, ça veut dire que tout est à découvrir. Patience et sagesse percent les mystères, les secrets, les choses cachées. Il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir, apprendre sur ce mois de juin. Trop grande réserve ou discrétion. Mais pour ça, il va falloir que vous sortiez de votre réserve, de votre discrétion et que vous vous imposiez. Ok? C'est peut-être de la timidité, hein, mais par contre, vous avez de très très bonnes intuitions et la passivité entraîne des retards et de l'attente. Donc, effectivement, si vous ne prenez pas les rênes, ça n'évoluera pas. Donc là, je vous sens prendre les rênes. Ok? Bon. Eh bien, écoutez, je vais terminer cette lecture avec une petite carte du souffle des Amazones. Et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, une carte pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux pour le mois de juin. Je vais aller la chercher parce qu'elles sont très épaisses, ces cartes. C'est difficile. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juin. L'héroïne. Tu es l'héroïne de ta vie. Waouh, superbe. Je vais vous lire ça. Alors, je vous la laisse ici. Ta plus grande force est ta manière de voir le monde qui t'entoure, de trouver les bons mots afin d'aider et de soutenir les âmes dans le désarroi. Ta force intérieure, même si tu en doutes par moments, a le pouvoir de rassurer et de renforcer la confiance chez les personnes qui doutent de leur potentiel. Mais tu devras apprendre à t'écouter et à penser plus souvent, et à penser à toi plus souvent. T'oublier te fera prendre parfois conscience que le monde t'oublie et que tu n'es pas important. Il n'en sera rien. La modération et l'écoute de ton hyper-émotivité t'apporteront un équilibre certain. Tu es une personne importante en plein apprentissage de ta force intérieure, invulnérable et dotée d'une grande assurance. Tu seras parfois incomprise, mais sache que ce jugement appartient aux autres. Vous êtes l'héroïne de votre propre vie. Et oui, ben oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Vous allez réussir à débloquer, à prendre un nouveau cycle qui va démarrer là. Formidable. Superbe. Bon, et bien écoutez, mes amis Verseaux, j'en ai fini pour cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.